Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ce sera une vidéo haul des achats que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Je suis allée au centre commercial 2 fois et donc je vais réunir les achats que j'ai fait sur ces 2 semaines là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris des choses vraiment sympas, je suis très contente. J'ai pris des affaires de tous les jours, voilà, basiques, un peu coup de cœur, voilà, que j'ai aimé donc j'ai pris ça. Mais je suis aussi allée chez Uniqlo pour prendre des affaires pour préparer mon départ à Montréal. Donc voilà, je vais commencer par les achats plus coup de cœur, les achats de vêtements basiques. Et ensuite je vous montrerai ce que j'ai pris chez Uniqlo où j'en ai eu pour 500 €. Et oui. Donc pour commencer, j'ai pris chez Zara. La seule chose que j'ai prise, c'est un petit body noir comme ça, tout simple, en débardeur. C'est vraiment ces bodys là, je les voyais depuis pas mal de temps. Ils me faisaient quand même de l'œil. Et c'est vrai qu'ils sont super bien, ils sont très... Enfin en tout cas il est très épais. Et je trouve qu'il met bien en valeur la silhouette. Du coup je suis très contente de l'avoir pris, je l'ai pris en noir et je pense que je vais peut-être retourner me prendre d'autres couleurs parce que c'est vraiment bien ça avec un jean. Ça fait une tenue basique mais hyper efficace. Donc voilà. Ensuite, chez Pull&Bear, j'ai pris un petit pantalon. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. En fait, c'est un pantalon noir, un peu, vous savez, les modèles classiques, mais avec une coupe qui fond particulièrement en ce moment. Attendez, je remets les boutons, sinon ça donne rien. En fait, voilà, c'est un pantalon noir qui est coupe droite. Mais le petit détail, c'est qu'il y a comme si on avait un caleçon blanc en dessous en fait. Et ça, ils le font beaucoup, je l'ai vu dans beaucoup de magasins. Et du coup, voilà, avec des petits détails, des boutons, etc. Et je trouve que ça fait trop beau. Et même pour une tenue total black, et bah du coup de mettre ça, ça rajoute une petite touche blanche qui fait que ça va un peu faire comme une ceinture, ça va un peu illuminer la tenue. Et donc je trouve ça vraiment sympa. Du coup, je suis très contente de l'avoir pris. Il m'a coûté 35,99 €. Par contre, du coup, c'est des pantalons qui sont un petit peu plus chers. Toujours chez Pull&Bear, du coup, j'ai pris un jean. Il fallait vraiment que je refasse mon stock de jeans. Du coup, j'en ai pris un comme ça, que vraiment gros coup de cœur. C'est une coupe un peu droite, mais qui est quand même assez près du corps. Et c'est vrai que j'aime bien les jeans qui sont très larges, mais j'aime bien aussi les jeans plus proches du corps et je trouve qu'ils me mettent mieux en valeur. Je suis un peu mieux dedans. Donc j'adore vraiment cette coupe là, je le trouve très joli, très épais, je trouve qu'il fait quand même bien quali. Et pour finir de chez Pull&Bear, j'ai pris un petit t-shirt comme ça, blanc, avec écrit nap time, donc l'heure de la sieste, un petit nounours qui va à la sieste. Je le trouve vraiment adorable, j'ai trop craqué dessus. Du coup je l'ai pris en S pour qu'il soit un peu plus large, et vraiment je l'adore. Mis dans un petit jean ou quoi, ça pourra faire trop beau. Je suis trop fan de ce t-shirt. Ensuite, on va passer à Stradivarius. Chez Stradivarius, j'ai pris un autre jean. Du coup, comme je vous ai dit, il fallait que je refasse mon stock de jeans. Et donc là, c'est une couleur un peu plus claire par rapport à celui de chez Pull&Bear. Donc voilà, c'est une coupe. Alors la coupe, ils appellent ça Strafe Cropped. En fait, c'est un pantalon qui est censé du coup être coupé un peu court, sauf que moi, petite que je suis, il me va parfaitement au niveau de la longueur, donc c'est nickel. Et en fait, il est coupé un peu brut comme ça, donc j'adore. Par contre, j'ai dû le prendre en 36, moi qui fais habituellement un 34. Je le trouve qu'il est taillé quand même petit, donc j'ai préféré prendre un 36 pour être plus à l'aise. Et ce que je trouve trop beau, c'est leur petit détail de l'étiquette en cuir derrière là, noir. Je sais pas, je trouve que ça fait un petit plus à la coupe du jean, j'aime bien. Et donc chez Stradivarius, j'ai trouvé 2 petites jupes. Alors ça, c'est une bonne affaire. C'est les jupes comme ça, un peu longues, qui sont près du corps. Et voilà, avec une grande fente sur le côté. Bon là, ça donne peut-être rien, de toute façon, vous verrez sur les vidéos portées. Mais très jolie, très agréable, hyper fluide. Donc j'en ai prise une comme ça en couleur. Alors c'est un peu dur à décrire, c'est comme du beige, mais je sais pas trop comment décrire. Et j'en ai pris une deuxième, plutôt dans les tons gris, argentés, pareil, je sais pas comment décrire. Et elles sont super jolies. Du coup, je les ai prises en XS et la bonne affaire, c'était qu'elles coûtaient 11,99 €. Elles étaient à moins 40%. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Je me suis dit, pour 12 €, autant prendre les deux, surtout que c'est le genre de vêtements que j'ai pas dans ma garde-robe, donc ça change.
et je me dis porter avec un gros pull et tout ça pourra toujours faire sympa. Donc voilà, j'essaierai de trouver des petits looks sympas à faire avec, j'espère que je vais réussir à les porter, mais franchement elles sont super jolies, j'adore, j'ai hâte de les porter. Ensuite on passe au dernier magasin avant Uniqlo. Je suis allée chez Bershka. Et du coup chez Bershka j'ai trouvé pas mal de petites choses. Tout d'abord j'ai trouvé ces deux petits gilets pulls avec de la petite fourrure au niveau du col. Donc lui en beige comme ça. Et en fait c'est un gilet voilà, qui s'ouvre tout du long. J'arrive pas à le refermer. Voilà. Et donc je le trouve super joli en beige. Vraiment la fourrure est super douce, c'est incroyable. Et ce que j'ai bien aimé c'était qu'on pouvait enlever la fourrure. Il y a des petits boutons et on peut enlever la fourrure pour en faire un gilet basique. Donc franchement ça c'est un gros plus. Et du coup je l'ai pris aussi en noir. De base j'avais craqué sur le beige vraiment trop beau, mais je me suis dit en noir aussi ça pourrait être hyper sympa sur une petite soirée pour aller au restaurant, s'il fait un petit peu frais. Mais voilà, je les trouve vraiment sublimes. Donc gros coup de cœur sur ces petits gilets là. Des gilets près du corps, de toute façon vous allez les voir porter. Du coup je suis très fan de ces deux petites trouvailles. Pour continuer sur Bershka, j'ai trouvé un pantalon qui était un peu dans le même style que le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure, le noir de chez Pull&Bear. Donc là c'est le même, sauf que j'ai encore pas attaché les boutons. Sauf qu'il est en couleur beige, mais c'est un beige vraiment que je trouve super joli, un beige un peu marron, glacé, enfin je dis un peu n'importe quoi, mais vraiment je trouve la couleur trop jolie. Et du coup avec ce petit détail du caleçon qui ressort du pantalon blanc, et en fait je trouve ça vraiment très joli quoi ce détail. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais si un jour ça me saoule, que ça n'est plus de mes goûts ou que ça va pas forcément avec la tenue, et ben en fait je peux le rentrer. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Par contre du coup j'ai dû le prendre en 32, je trouve qu'il taille super grand. Ensuite j'ai pris une petite jupe, toujours le bouton pas attaché, voilà super. Une petite jupe argentée comme ça, vraiment très mignonne. Donc ça c'est ma maman qui m'a donné l'idée en fait de l'acheter. Elle m'a dit avec une grosse paire de collants noirs opaques, un gros pull par dessus et tout, ça peut vraiment faire sympa. Et donc même ouais pour les soirées ou quoi. Alors après j'ai essayé, c'est vrai qu'elle est un peu courte, mais je l'ai quand même prise parce que c'est vrai que ça peut faire une tenue trop sympa. Je me dis en fait avec un gros collant etc, le fait que ce soit court ce sera moins dérangeant que si je la mettais toute seule. Et puis si je la mets toute seule sans collant je mettrais un short en dessous quoi, c'est pas hyper grave. Du coup voilà, elle est trop jolie. Pour finir avec H&M, j'ai pris un ensemble, mon ensemble coup de cœur de tout mon shopping. Magnifique, en fait c'est un ensemble avec le pantalon et le pull qui va avec. Il y a le pantalon comme ça, en grosse maille et avec un peu des, vous voyez le motif de toute façon, des torsades comme ça. Et donc c'est une couleur crème, un là à la taille et après il s'évase. Et il fait vraiment très joli. Donc vraiment gros coup de cœur sur ce pantalon et avec le petit pull qui va avec. Ça fait vraiment un ensemble très mignon, j'imagine bien ça pour l'automne, être à la maison tranquille ou même sortir avec cette petite tenue pour aller faire une petite course ou deux. Vraiment j'ai craqué sur ça. Donc trop beau. Du coup le haut il est pris en M parce qu'en fait j'aurais voulu quand même que le pull soit un peu plus long. Je le trouve quand même court, mais donc je l'ai pris en M pour qu'il soit plus long que le S. J'ai oublié aussi de vous dire, je suis allée chez H&M et j'ai juste pris des petites paires de chaussettes pour le sport. Donc j'ai pris des chaussettes comme ça, grises avec écrit New York. Celle-là c'est celle sur lesquelles j'ai eu un coup de cœur, je les trouve trop jolies. Et j'en ai d'autres aussi, c'était des blanches avec une écriture noire. Je les ai déjà mises donc elles sont au sale. Et donc chacune elles sont à 3,99 €. Et franchement les chaussettes de chez H&M je les aime beaucoup. Et donc maintenant on va passer aux achats de chez Uniqlo. Qu'est-ce que j'ai eu comme article pour 500 € chez Uniqlo? Je vais vous montrer tout ça, ça va être long, on se retrousse les manches. Prenez votre petit café devant la vidéo. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je ne sais pas par où commencer, je vais commencer par les petits pulls. Allez on va commencer par les pulls. Du coup, déjà j'ai pris ce pull là, vous voyez bien du coup pull bleu marine avec les petits losanges là, et j'adore ce genre de dessin sur les pulls, je trouve ça fait un petit peu les pulls écoliers etc, je vois bien ça avec une petite chemise et tout, trop sympa. Du coup je l'ai trouvé vraiment beau, je l'ai pris en M parce que j'aime bien surtailler mes pulls et en plus si je veux mettre d'autres pulls en dessous, du coup à Montréal il risque de faire quand même un peu froid, donc si je veux mettre d'autres pulls en dessous et j'aurai la place quoi.
Et du coup c'est un pull en laine premium. Franchement ils ont vraiment des pulls. C'est la première fois que j'y allais vraiment dans l'optique d'acheter des affaires. Et ils ont des pulls magnifiques, j'ai adoré. Un deuxième pull un peu dans les mêmes tons. Celui-là, mon gros coup de cœur. Donc un pull gris avec des rayures bleu marine. Je le trouve magnifique et en fait c'est la collection qu'ils ont fait avec Comptoir des Cotonniers, donc qui est une marque française pour ceux qui connaissent pas. Et donc ils ont fait une collection Uniqlo avec Comptoir des Cotonniers et en plus je me suis dit que là-bas je le trouverais sûrement pas. Je pense que la collection est que en France, alors je me trompe peut-être mais voilà. Je l'ai pris pareil en M pour être un peu large. Ça c'est du 100% laine et qui ne gratte pas du tout. Il est vraiment super doux, c'est incroyable, j'ai très hâte de le porter. Ensuite, on continue sur les gros pulls. J'en ai pris un comme ça, beige, avec un col du coup un peu plus montant que les deux autres. Voilà, c'est un pull blanc basique, hein, bien doudouille, bien gros, bien épais. Et je le trouve super beau, il est super doux. Il a l'air quand même de tenir assez chaud. Et en tout cas, il est trop joli. J'adore la couleur un peu beige comme ça. L'automne et l'hiver, je suis très dans les couleurs beige ou gris. Du coup je le trouve magnifique. Ensuite on reste toujours dans les pulls mais les pulls un peu plus fins. J'ai pris deux pulls du même modèle, un comme ça beige et en fait c'est les pulls vous savez en laine de mérinos, donc qui est apparemment une laine très chaude. Donc c'est un col roulé. Tout basique, près du corps, de toute façon vous verrez sur la vidéo. Je compte les utiliser en sous-pull, vous voyez, sous un gros pull, etc. Donc c'est pas des pulls faits exprès pour être des sous-pulls, mais voilà, si je dois enlever mon pull, je veux quand même avoir quelque chose de joli en dessous. Et j'ai pris le même du coup, beige avec des petites rayures, parce que moi je suis Miss Marinière, j'adore les marinières. Et donc je l'ai pris voilà, avec ce petit motif, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai trouvé des petits pantalons qui sont originaux par rapport aux pantalons que j'ai déjà. J'en ai pris un comme ça qui est pareil avec la collection Comptoir des Cotonniers. Et du coup c'est un pantalon toujours pas fermé, hein. Un pantalon un peu large, mais en fait c'est la matière qui change un peu d'habitude je trouve, c'est que ça fait un peu comme de la laine. En fait je sais pas comment vous expliquer mais la matière est très épaisse, c'est très doux et on sent que ça tient plus chaud qu'un jean quoi. Au niveau des matières c'est du coton mais ça fait vraiment une matière très comme un pantalon en lainage. Du coup voilà, très joli, ça en plus bien large donc comme ça je pourrais mettre un petit sous-vêtement thermique, vous savez un petit legging qui tient chaud et donc je le trouve, merci le chien. Et ça change de ce que j'ai l'habitude de porter. Toujours pour des pantalons qui changent un peu, j'ai pris un pantalon en velours, enfin esprit velours en tout cas, vous voyez où c'est un peu côtelé comme ça, ligné là. Et donc j'en ai pris un comme ça en beige, je l'ai trouvé très joli, ça fait un peu chaud, un peu... Alors il est pas vraiment chaud à l'intérieur, hein. Il reste quand même assez léger. Mais pareil, ça je pourrais mettre un petit legging en dessous ou même pour les jours où il fait un peu moins froid, hein, parce qu'il va pas faire moins 25 tous les jours, je crois pas. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pantalon. Il y a les petits détails, des petites poches derrière, enfin je le trouve quand même assez classe. Donc j'étais contente de trouver ce genre de pantalon. Et pour finir sur les pantalons, du coup j'ai pris un pantalon un peu plus esprit moins 30 justement. C'est les fameux pantalons qui sont doublés à l'intérieur avec la technologie E-Tech. Donc la technologie que Uniqlo propose. Et du coup en fait c'est comme de la polaire, hein. Clairement dedans c'est de la polaire. Je l'ai pris en noir et voilà en fait ça fait un peu comme un pantalon classe. Bon ça se voit que c'est un pantalon de ski hein, concrètement. Je le mettrai pas tous les jours, je le mettrai vraiment si je vais faire de la luge ou s'il fait vraiment super froid ou qu'il y a la tempête de neige. Parce que la matière est quand même assez spéciale. Ça fait jogging ou ça fait pantalon de sport quoi. Mais il est très sympa et surtout il tient chaud et ça c'est le principal quand on va dans une ville comme Montréal. J'espère que voilà qu'il me tiendra quand même chaud, par exemple si je vais faire de la luge, ça je testerai, sinon j'en achèterai un peu plus épais. Je suis quand même très contente de l'avoir trouvé et de l'avoir acheté parce que je sais que ça va me servir. Ensuite on reste dans les pantalons, c'est des jogging. Et alors ces jogging là, vous n'êtes pas prêts, regardez l'intérieur, c'est de l'intérieur doudouille. Incroyable, tout du long de la jambe, donc trop bien. Pareil, c'est leur technologie E-Tech. J'en ai pris un en gris comme ça et un en beige. On a bien chaud dedans. Alors faut prendre, moi j'ai pris une taille au-dessus, enfin j'ai pris du S plutôt que du XS parce que le XS il me serrait quand même les cuisses et en plus j'aime bien être assez large dans mes joggings. Et là avec la polaire à l'intérieur, ça épaissit encore plus. Alors ils sont un peu resserrés aux chevilles, moi j'aime pas trop quand il y a cette bande élastique mais du coup je la rentre à l'intérieur. Et j'aime bien l'effet que ça fait. Mais voilà, un jogging pour avoir chaud, que ce soit pour rester à la maison, pour aller faire des courses ou aller à la salle de sport, pour des petits déplacements à l'extérieur mais qui durent pas trop longtemps, je pense que ça pourrait être pas mal.
Ensuite, j'ai acheté quelques petits soupules, donc leurs fameuses soupules avec cette même technologie E-Tech qui tiennent apparemment vraiment chaud. Je les ai jamais testées, mais donc ça va être l'occasion de les tester quand je vais y aller. Du coup, j'en ai pris 4. J'en ai pris un comme ça avec un col rond un peu basique. C'est tous des manches longues et donc là c'est un col rond d'une couleur un peu gris clair. Je sais pas trop décrire cette couleur, mais je la trouve jolie. Ensuite, j'en ai pris un en gris un peu plus... un vrai gris. Sauf que celui-là, la forme, c'est un col roulé. Du coup, il a coûté le même prix, 14,90 €. Je les ai pas encore essayés. La première fois que je les essaierai, ce sera là, dans le petit try-on haul. Ensuite, j'en ai pris un avec un col plus bateau, en fait. Et je me suis dit, si je mets un pull et que j'ai pas trop envie qu'il y ait un t-shirt. En fait, j'aime pas quand on met un pull et qu'on voit le t-shirt qui dépasse. Donc ça pourrait être pratique en fait pour pas voir le sous-pull en dessous. Et en plus ceux-là ils étaient en réduction donc ils étaient à 9,90 €. Du coup j'en ai pris un parce que franchement ça vaut le coup. J'ai essayé de varier un peu les couleurs, prendre du clair, du foncé, bon voilà. Et ensuite j'en ai pris un, alors lui par contre il coûte un peu plus cher, il est à 24,90 € mais c'est parce que c'est un extra warm, donc qui tient un peu plus chaud que les autres et ça se voit, hein, il est un peu plus épais, c'est vraiment du 100% coton. Un bon soupule qui tiendra bien chaud quand on ira au chalet ou je sais pas, ou même tout simplement dans la rue parce qu'il fera froid tout court. Hein. Mais voilà, au moins j'ai ça. Je verrai quand j'arriverai là-bas sur Montréal, j'irai sûrement racheter des choses. Mais en fait je préfère les acheter là, comme ça. Apparemment du coup ça revient quand même moins cher parce qu'on paye pas les taxes. Donc même si je sais que c'est inclus et tout, mais ça revient quand même moins cher de ce que j'ai cru comprendre. Comme ça, en plus, dès que je vais arriver là-bas, j'aurai déjà pas mal de dépenses à faire, donc j'aurai pas les dépenses au niveau des vêtements à faire tout de suite parce que je vais déjà acheter mes bottes, je vais déjà acheter mon manteau, etc. Donc comme ça, j'aurai déjà ça. Peut-être que je rachèterai des choses, mais voilà, je devrais pas me précipiter dans les magasins tout de suite. Il commence à faire froid, j'aurai déjà ce qu'il me faut. Après, vraiment, pour le froid, du coup, j'ai pris une paire de gants. Donc c'est des gants noirs, basiques, avec quand même leur technologie E-Tech dedans, donc c'est-à-dire qu'ils sont bien polaires là à l'intérieur. Ils tiennent vraiment chaud de ce que j'ai cru comprendre. Après, je les ai pas testés dans la neige encore, on verra. Ils sont imperméables. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont tactiles au niveau des doigts. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Je trouve quand même c'est très pratique. Parce que de devoir enlever les gants, je pense que tu te les gagnes un peu. Ensuite, toujours pour rester au niveau des mains, j'ai pris des petites moufles comme ça. Et je les trouve trop jolies. C'est vraiment parce que je les trouve jolies. Mais aussi parce que on peut enlever les doigts là et je trouve ça trop cool en fait. Et donc vous voyez dedans c'est leur même technologie E-Tech encore une fois. Même si je pense que je mettrais des gants en dessous en fait, je mettrais des sous-gants et par-dessus ça. Mais voilà, si j'ai des sous-gants tactiles, et du coup ça pourrait être utile. Et en même temps les petites moufles pour faire joli et pour tenir un peu plus chaud. Alors elles sont pas imperméables quoi, donc ça ce sera à mettre quand il fera juste très froid mais qui fera beau, je vais pas toucher de la neige quoi. Mais je les trouve vraiment magnifiques. En plus j'ai déjà des mitaines de la même couleur. Elles existent aussi en gris, j'ai beaucoup hésité avec les gris et peut-être que si elles me servent j'irai peut-être craquer pour les grises, on verra. On continue du coup, j'ai pris un tour de cou comme ça, tout en moumoute et l'intérieur c'est du polaire. Et donc je trouve très joli en beige comme ça. Il se resserre bien évidemment là. Je sais que c'est important d'avoir des tours de cou, de toute façon j'en achèterai plusieurs c'est sûr. Mais celui-là je le trouve très doudou, très sympa et hyper agréable et très joli aussi. C'est vrai que j'accorde quand même pas mal d'importance au look quoi. Donc si je peux avoir des choses qui me font sentir bien habillée, on dit toujours oui, du coup je le trouve très joli. Et on va finir ce haul par tout un tas de chaussettes. J'ai un petit peu craqué, mais c'est vrai que j'ai pas du tout de chaussettes hautes, de chaussettes assez chaudes. Moi je mets surtout des sockets, ou alors j'ai les chaussettes de sport, mais voilà, c'est pas des chaussettes exprès pour avoir chaud. Donc j'ai pris 2 paires comme ça de chaussettes technologie E-Tech qui apparemment tiennent chaud. Donc voilà, donc c'est des paires hautes, blanches, basiques. Donc ça elles coûtent 12,90 €, il y a 2 paires dedans. J'ai pris une paire comme ça, je les ai trouvées trop jolies en fait, vous voyez les petits motifs qu'il y a. Donc elles ont coûté elles, il n'y a pas le prix, mais c'était une offre de chaussettes parce que là il n'y a qu'une paire. Si on achetait 2 paires en fait c'était à 12,90 €. Voilà, donc je les trouve très jolies, même par-dessus un legging pour rester à la maison, etc. Elles sont trop sympas et elles ont l'air de tenir bien chaud. J'en ai pris d'autres du coup, des bleues marines hautes. Et ensuite j'ai trouvé 2 paires de chaussettes comme ça, je les ai vraiment trouvées trop jolies et je les ai trouvées chez la catégorie filles. Enfin chez la catégorie enfant-fille. Et en fait je m'en suis rendu compte à la fin, mais c'est vrai que je pense que j'irai acheter mes chaussettes chez la catégorie filles parce qu'elles sont moins chères et je rentre dedans. Parce que la catégorie la plus haute c'est du 31-38.
donc moi je fais du 36, 37, du coup j'irai acheter mes chaussettes, c'est les enfants. Là les paires étaient, donc il y a 2 paires, hein, et ça coûte 9,90 €. Ça fait quand même économiser quelques petits sous. Du coup j'en ai pris des comme ça, des rouges, trop jolies pour Noël là. Et il y a une petite paire de beige en dessous. Et celle-là pareil que j'ai trouvé trop jolie, dans les tons de bleu, beige, etc. Et derrière c'est des bleus marines toutes simples. Je les trouve magnifiques. J'adore les chaussettes, j'ai vraiment une obsession pour les chaussettes, hein, faut le savoir. Et donc pour finir j'ai pris un collant comme ça, c'est un collant noir avec des petites paillettes parce que moi j'adore ça. Du coup bah là c'est les collants qui ont l'air de tenir bien chaud quand même, qui sont bien épais. Je testerai, de toute façon je me ferai mon propre avis. Mais du coup voilà, je les ai trouvés vraiment jolis. Et je me dis bah c'est pas parce qu'il fait froid que je vais pas mettre de jupe. Et en plus avec cette petite jupe là, ça pourra faire trop cool. Franchement, ça fera peut-être un peu too much, je sais pas. Mais voilà, ça me permettra peut-être de mettre mes robes ou mes jupes d'hiver. Et bah, j'aimerais bien quand même pouvoir continuer à mettre des petites jupes en hiver. On verra, bien sûr que je ne mettrai pas des jupes sur les températures les plus froides. Mais voilà, et donc les collants m'ont coûté 19,90 €. J'ai hâte de les mettre. Et voilà, c'est tout pour ce haul du coup, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je suis très contente de tout ce que j'ai acheté, de tout ce que j'ai trouvé. J'ai très hâte d'essayer tous mes petits vêtements d'hiver là, quand il fera froid à Montréal et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker si ça vous a plu, à me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!